On enfonce le clou, on l'enfonce. N'en déplaise aux esprits chagrins, la candidature de M. Tidjane Thiam, sauf disposition contraire, sera invalidée par la CEI et également par la Cour constitutionnelle en cas de recours de sa part ou du PDCI. Pourquoi? Parce que l'article 55 de la Constitution 2016 de la République de Côte d'Ivoire, modifié par la loi numéro 2020-348 du 19 mars 2020, stipule en son alinéa 3B que le candidat à l'élection présidentielle doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirienne, exclusivement de nationalité ivoirienne. Alors que jusqu'à présent, M. Thiam jouit de la double nationalité française et ivoirienne. Les grands juristes de Côte d'Ivoire sont au PDCI. Les meilleurs les éméritent et ils le savent. Le droit ne s'interprète pas, le droit s'applique. Les gens n'auront que leurs yeux pour pleurer lors du rejet de la candidature par la CEI et ensuite par la Cour constitutionnelle. On ne pleure pas après, on ne pleure pas. Aujourd'hui, le PDCI-RDA, en voulant imposer coûte que coûte et vaille que vaille la candidature de M. Tidjane Thiam à l'élection présidentielle de 2025, veut ainsi tordre le cou à la Constitution ivoirienne. Parce que lorsque la CEI ou le Conseil constitutionnel vont rejeter cette candidature pour le motif de non-exclusivité de la nationalité de M. Tidjane Thiam, ils vont tout de suite appeler à l'exclusion, à la xénophobie, à la jalousie et à la discrimination. Alors qu'il n'en est rien. Les textes sont clairs et les textes spécifient bien les différents critères à remplir pour être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Il est toujours possible pour le PDCI de se rattraper en proposant une autre candidature qui va conduire à la destinée de ce vaillant parti. Et les profils, il y en a foison au PDCI-RDA. Le PDCI est un vivier de compétences exceptionnelles et extraordinaires. Donc il n'y a pas de raison qu'on veuille faire la politique de l'autruche en imposant coûte que coûte et vaille que vaille le profil Tidjane Thiam. Au-delà, en tant que citoyenne, moi je veux interpeller les Ivoiriens et Ivoiriennes, fiers que nous sommes, de placer l'intérêt du pays avant l'intérêt de quiconque. J'ai besoin de la voiture, elle est partie, alors je ne sais pas, parce que eux là, je vais les bloquer après. Mais on charger après, pour pouvoir les laisser quoi. Ok? Non, non mais pourquoi? Qu'est-ce que tu voulais dire? Voilà. Tu sais, après la conférence, s'il y a des incidents ce soir, je suppose. Donc c'est après qu'il risque d'y avoir quelque chose. Donc après ou demain matin. demain matin. Parce que encore plus. Quand vous voulez. Sinon, ils vont attendre demain, on fait un petit résumé. Ok. Eh, pourquoi tu as mon cahier? Stop. Stop. Allez-y.
à fait. Voilà, voilà. Donc on va aller, on va au bureau, Oui. mais on va s'arrêter à Cocody pour qu'on donne les papiers de Khalifa. Puis après on va continuer à travailler. Vous venez de voir l'intervention de cette dame-là, cette grande et belle dame-là qui vient d'intervenir dans la vidéo. Elle a fait une analyse pour Tidjane Thiam, pour répondre. Si jamais Tidjane Thiam remplit les critères d'éligibilité en tant que président de la République de Côte d'Ivoire sur l'article 48 du Code de la nationalité, en son article 55 de la Constitution. Et ce qui en ressort, c'est que M. Tidjane Thiam ne remplit pas les critères pour être éligible à la candidature du président de la République en Côte d'Ivoire. Ça, c'est quelque chose de factuel. Ça veut dire que même les juristes qui sont au PDC-RDA le savent. Tidjane Thiam a une nationalité française et ivoirienne. Il a la double nationalité. Nous ne sommes pas ici en train de dire qu'Alassane Ouattara est plus ivoirien que Tidjane Thiam. Ce n'est pas ce que nous disons. Et ce n'est pas ce que la dame elle-même a dit. On dit à l'état actuel des choses, si Tidjane Thiam dépose sa candidature, elle sera rejetée. Et ça sera vrai. Ça ne veut pas dire que parce que c'est vrai qu'Alassane Ouattara est toujours dans la vérité. Parce que j'ai envie de dire, c'est la même CEI, c'est le même conseil constitutionnel qui a validé la candidature d'Alassane Dramane Ouattara et pourtant il faisait un troisième mandat anticonstitutionnel. Donc autant ils peuvent se décider d'invalider la candidature de Tidjane Thiam, autant ils auraient pu invalider la candidature d'Alassane Ouattara. Donc s'ils l'ont accepté pour un troisième mandat, pourquoi ils n'accepteront pas celle de Tidjane Thiam? Mais ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que Tidjane Thiam et le PDC-RDA sont conscients quand même qu'ils ne respectent pas les règles pour être éligibles. Parce qu'ils ne respectent pas le code de nationalité ivoirienne, il a la double nationalité. Pourtant, on ne peut pas être candidat quand on a la double nationalité. On doit être exclusivement ivoirien. Ce n'est pas le cas de Tidjane Thiam. Quand on le dit, ce n'est pas pour, je ne sais pas s'ils ont des solutions, qu'ils trouvent des solutions avant que ce moment arrive. Parce que si ceci arrive, il ne faut pas qu'ils essayent de faire comme si on essaye Parce que quand on dit qu'il faut des élections inclusives et pas exclusives, c'est vraiment pour toute personne qui a envie de participer et qui respecte les critères pour participer. Donc, sur ce point-là, si Tidjane Thiam ne respecte pas les critères pour participer, en gardant sa double nationalité française, et puis ce n'est même pas normal, essayez de vous imaginer une seule seconde. Quelqu'un qui a une nationalité française, mais qui veut quand même gouverner le pays. Vous savez, ceux qui sont déjà au pouvoir, ils font ce qu'ils veulent, parce qu'ils règnent dans une monarchie. Mais ceux qui veulent venir au pouvoir en tant qu'opposants, vous devez montrer l'exemple. Si vous n'êtes pas capable de respecter les lois, vous-même étant opposant, mais vous allez respecter quoi étant président? Et les juristes du PDC-RDA, qui sont censés connaître toutes ces dispositions, qu'est-ce qu'ils font de ça? Là, vous avez vu la dernière vidéo du président Laurent Gbagbo. En 90. Oui, c'est ça l'homme ivoirien. Toutes ces traces sont là. On sait ce qu'il faisait, on sait où il était et on sait d'où il vient. C'est ça. C'est ça l'homme. Et nous aimerons voir des vidéos comme ça d'Alassane Ouattara. Qu'il était en Côte d'Ivoire aussi. Qu'il faisait tous ces mouvements comme ça aussi. Il marchait dans les rues, il était chez lui, il parlait avec ses enfants, ses voisins. On veut voir des vidéos comme ça aussi. C'est important.